plus tu expliques, moins on te respecte. Et plus tu prends le temps de méditer cette phrase, plus tu réalises qu'elle décrit une grande part de ta vie. Parce que si tu regardes honnêtement ton parcours, tu verras que chaque fois que tu as trop parlé, chaque fois que tu as trop justifié, chaque fois que tu as voulu être compris, plutôt que respecter quelque chose, c'est déplacé contre toi. Pas brutalement, pas visiblement, mais subtilement. Un changement d'attitude, un regard différent, un ton moins respectueux, des limites qui se dissolvent. Et sur le moment, tu ne comprends pas. Tu te dis que tu as bien fait, que tu as été clair, que tu as été honnête, que tu as été correct. Mais la psychologie humaine n'est pas morale, elle est primitive. Elle répond à des signaux, pas à des intentions. Et le signal que tu envoies quand tu expliques trop, c'est celui-ci. Je doute de ma propre position. Même si tu ne le dis pas, même si tu ne le penses pas, ton corps le dit, ton ton le dit, ton besoin de détail le dit. Et les autres le ressentent. L'être humain est un animal social, hypersensible à la faiblesse. Pas pour l'écraser, toujours, mais pour la tester. Parce que tester, c'est comprendre où se situent les limites. Et celui qui explique trop révèle ses limites, sans s'en rendre compte. Il montre qu'il peut être poussé, qu'il peut être amené à se justifier, qu'il peut être mis sur la défensive. Et dès que tu es sur la défensive, tu as déjà cédé du terrain. Le respect ne naît jamais de la défense. Il naît de la stabilité. Regarde les personnes qui imposent le silence. Quand elles entrent dans une pièce, elles n'expliquent rien, elles n'annoncent rien. Elles sont là, et cela suffit. Leur posture est une déclaration. Elles n'ont pas besoin de raconter pourquoi elles sont comme ça. Elles n'ont pas besoin de justifier leur façon de penser. Parce qu'elles ont compris une chose essentielle, plus tu justifies, plus tu donnes à l'autre le droit de juger. Et le jugement est une prise de pouvoir. Chaque explication est une demande d'approbation. Déguisée, tu dis, voici pourquoi j'ai fait ça. Et l'autre entend, dis-moi si c'était acceptable. Et certaines personnes ne manquent jamais d'utiliser cette porte ouverte. Elles questionnent, elles doutent, elles décortiquent. Pas pour comprendre, pour dominer la conversation. Et plus tu réponds, plus tu t'enfonces dans leur cadre. Tu commences à parler selon leurs règles, à justifier selon leurs attentes, à te positionner selon leur regard. Et là, tu as perdu l'axe. Les personnes fortes ne se laissent pas enfermer dans le cadre des autres. Elles posent leur propre cadre. Et si l'autre ne comprend pas, ce n'est pas un problème. Parce que le respect n'exige pas la compréhension totale. Il exige la cohérence. Et la cohérence se ressent. Elle ne s'explique pas. Plus tu parles, plus tu déviens. Plus tu ajoutes des mots, plus tu t'éloignes de l'essentiel. C'est pour ça que le silence est si puissant. Parce qu'il ne peut pas être déformé. Il ne peut pas être mal interprété. Il ne peut pas être attaqué. Le silence ne laisse aucune prise. Et quand tu commences à utiliser le silence de manière consciente, quelque chose change. Tu ne réponds plus immédiatement. Tu ne te justifies plus automatiquement. Tu laisses les questions en suspens. Et les gens ressentent un léger déséquilibre. Ils ne savent plus comment te prendre. Ils ne savent plus sur quel levier appuyer. Et c'est là que le respect commence à naître. Pas dans le confort, pas dans la douceur, mais dans la tension calme. Tu n'aimes pas à être dur. Tu n'aimes pas à être froid. Tu aimes à être solide. Et la solidité est silencieuse. Quand tu dis non, sans expliquer, ton non a du poids. Quand tu t'éloignes, sans te justifier, ton départ marque. Quand tu fais un choix, sans te défendre, ton choix devient final. Et les gens s'adaptent. Ils s'adaptent toujours à ce qui ne bouge pas. Rappelle Théoïssa. Ce qui bouge est testé. Ce qui reste ferme est respecté. Plus tu expliques, plus tu montres que tu peux être déplacé. Plus tu assumes en silence, plus tu montres que tu es ancré. Et c'est cet ancrage que les gens ressentent avant même que tu ouvres la bouche. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que tu commences à comprendre que le pouvoir n'est pas dans les mots. Il est dans la posture. Abonne Théoï à ombre révélée. Ici, on ne t'apprend pas à t'expliquer. On t'apprend à ne plus avoir besoin de le faire.